Cédicom Thiès au service de l'Évangile. Tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Bonjour et bienvenue sur Cédicom Thiès. Aujourd'hui nous sommes avec Abbé Albert, il est le vicaire général. Bonjour Abbé. Bonjour. Vous êtes aussi le président du comité d'organisation pour la messe de revoir de l'évêque de Thiès qui doit se tenir le 1er mai. Aujourd'hui, quels sont les préparatifs à votre niveau? Voilà, nous avons mis en place donc un comité d'organisation chargé de préparer cette messe. Ce comité a fait 2 rencontres. La première, c'était pour mettre en place les différentes commissions. Donc nous avons plusieurs commissions, commission de liturgie, de communication, de logistique, d'organisation, de restauration, commission culturelle, commission des finances. Et donc chaque commission a fait un plan d'action. Nous avons examiné les différents plans d'action, dégagé un budget pour la cérémonie, la célébration donc, de la messe de revoir et commencer les préparatifs. Donc je suis confiant parce que toutes les commissions sont à pied d'œuvre pour mettre en place les stratégies nécessaires pour que cette messe de revoir se passe dans les meilleures conditions possibles. Je peux vous dire déjà que les bâches sont en train d'être installées dans la cour de l'école Daniel Brottier parce que la messe de revoir et la cérémonie de l'après-midi se feront donc dans la cour de l'école Daniel Brottier. Donc vraiment les choses sont en place et sont en bonne voie. Dans un délai court, vous avez besoin, il y a un coût à faire aussi. Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous arrivez à recouvrer l'argent là? C'est pas facile, ce sera un financement sur fonds propres. Parce que comme vous le savez, il y a un yobel qui a été mis en place, mais ce yobel ne servira pas à financer la cérémonie de la messe de revoir. Nous allons chercher les moyens ailleurs pour organiser cette messe de revoir, mais le yobel est destiné uniquement à Monseigneur André Gueye qui va en faire ce qu'il voudra. Aujourd'hui, quel est l'appel lancé aux diocésains? Voilà, d'abord la prière. Voilà, prier pour... parce que l'objectif de cette cérémonie, de cette messe de revoir, c'est d'abord de rendre grâce à Dieu pour les 12 ans d'épiscopat de Monseigneur André Gueye à la tête du diocèse de Thiès. 12 ans, c'est un chiffre très symbolique dans la Bible. C'est un chiffre qui symbolise la totalité, la plénitude et la mission. Donc, du point de vue biblique, on peut dire que Monseigneur André Gueye a accompli entièrement et totalement sa mission à Thiès, même si, comme il le dit lui-même, il y a un goût d'inachevé, parce qu'il y avait des projets qu'il avait mis en place, mais qui n'ont pas pu être réalisés par lui, notamment le synode diocésain que nous avions déjà commencé. Donc, rendre grâce à Dieu pour ses 12 ans d'épiscopat et ensuite rendre hommage à Monseigneur André Gueye. C'est un grand pasteur qui a beaucoup fait pour le diocèse et nous aurons l'occasion d'y revenir le jour de la messe de revoir et ensuite prier pour sa nouvelle mission à Dakar, que le Seigneur puisse le combler de son esprit, le précéder et l'accompagner auprès des diocésains de Dakar. Donc c'est ça l'objectif de la messe de revoir. Et donc il y aura l'Eucharistie à 10 h dans la cour de l'école Daniel Brottier avec différentes allocutions pour le remercier et lui rendre hommage comme je l'ai dit tout à l'heure. Et l'après-midi, il y aura une cérémonie festive, culturelle, parce que nous avons à Thiès, heureusement, beaucoup d'artistes qui ont été invités et qui vont donner gratuitement leur participation à la célébration pour rendre également hommage à Monseigneur André Gueye. Donc l'après-midi sera festif malgré la séparation, malgré la douleur, le chagrin, mais nous devons vraiment, nous sommes des chrétiens, des catholiques. Tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu et donc nous devons tout vivre dans la joie. Donc c'est ça le but de cette messe de revoir. Alors on peut revenir après sur sa mission, ce qu'il a réalisé à Thiès, mais pour le grand yobel, le cadeau, qu'est-ce que vous avez prévu? Voilà, pour le grand yobel, il y a eu beaucoup de projets qui ont été prévus, mais finalement, après concertation avec les membres de la commission et quelques membres restreints, nous avons décidé de lui donner la somme d'argent. Donc à lui de voir ce qu'il voudra en faire. Donc nous sommes en train de collecter ce yobel dans les paroisses. Les paroisses se sont organisées, elles ont fait des quêtes, processions, des manifestations pour rassembler de l'argent. Elles sont en train de verser ça à l'économat diocésain. Il y a eu également des individualités qui ont envoyé déjà quelque chose. Et il y avait un numéro Wave et Orange Money qui a été destiné à cela. Et donc les gens sont en train de participer. Pour le moment, bon, nous n'avons pas encore grand-chose, mais il y a eu beaucoup de promesses et j'espère que nous pourrons lui donner une somme consistante. Et à lui de voir
ce qu'il voudra bien en faire. Parce qu'il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs possibilités, mais finalement, on a décidé de lui remettre la totalité de la somme. Pour revenir un peu sur sa mission, est-ce que vous pouvez un peu lister le bilan de ces 12 ans passés à la tête du diocèse de Thiès? Voilà, ce sera difficile, parce que ce ne sera pas exhaustif, mais on peut déjà dire que la première réalisation de Monseigneur Andégué, c'est l'ISAE, là où nous sommes aujourd'hui, l'Institut supérieur d'administration des entreprises, communément appelé UKO Thiès. C'est le premier établissement d'enseignement supérieur du diocèse de Thiès. Et dès son arrivée en 2013, Monseigneur Andégué a mis ça en place. L'UKO est en train de prendre son envol et nous portons beaucoup d'espérance en cet établissement. C'est une des réalisations de Monseigneur Andégué. Monseigneur Andégué également a relevé de manière substantielle le plateau technique de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Voilà. On a eu beaucoup d'efforts ont été faits pour améliorer les soins, relever le plateau technique. Et ça, c'est également une réalisation de Monseigneur Andégué, en plus de la stabilisation du budget qui est même excédentaire aujourd'hui. Alors que quand il arrivait, le budget de l'hôpital était quand même déficitaire. Donc ça, c'est une autre réalisation. Il y a également, dans l'enseignement catholique, beaucoup d'établissements qui ont été créés, des écoles qui ont été construites, etc. Donc la carte scolaire de l'enseignement catholique s'est étendue sous son magistère également, ça on peut le dire. Des paroisses et des fondations également ont été créées, des quasi-paroisses et des fondations. Je pense à Palo, je pense à des paroisses comme ça qui ont été fondées également. La vie matérielle des prêtres a été améliorée parce que c'était difficile, mais actuellement avec la péréquation des intentions de messe, donc les prêtres s'en sortent à peu près mieux, même si cela reste à améliorer. Il a beaucoup fait à ce niveau. Il a été proche de ses prêtres, il les connaît personnellement, chacun personnellement, parce qu'il était proche. Il était également proche des diocésains. À chaque fête patronale, il était là présent, célébrant la messe et exhortant les fidèles à continuer leur cheminement spirituel. Donc c'était un pasteur proche des fidèles, un pasteur humble qui savait écouter et qui savait collaborer avec ses prêtres, avec ses autres collaborateurs. Vraiment, je pense que le bilan est totalement satisfaisant et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour toutes ces réalisations. Évidemment, ça c'est des réalisations visibles, mais il y a des réalisations invisibles, des réalisations spirituelles grâce à ses homélies, à ses célébrations, à sa prière pour le peuple, ces réalisations que seul Dieu peut voir et qui sont les plus importantes. Voilà, Monseigneur Andégué a édifié tous les diocésains et même les diocésains. Le dialogue interreligieux également ici est totalement consacré, visitant les chefs religieux musulmans, etc. Donc je pense que la liste est longue et ce sera difficile de faire tout le bilan. Proche de la jeunesse. Absolument. Absolument. Les dernières journées mondiales de la jeunesse en témoignent. Il était très proche, toujours présent pour la jeunesse qu'il exhortait. Il essaie également de trouver des possibilités. Parce que dans le diocèse de Thiès, nous avons mis en place un système de stage. Donc les jeunes qui n'ont pas de stage peuvent postuler à l'économie diocésain et on les envoie dans nos structures diocésaines pour faire des stages rémunérés. Donc ça également, c'est Monseigneur Andégué qui a mis ça en place parce qu'il avait un souci pour l'emploi et l'employabilité des jeunes. Ici à l'ISAE, il nous exhorte souvent à trouver une insertion et des stages pour les jeunes. C'était sa préoccupation ici également à l'ISAE. Je ne peux pas oublier les enfants. Monseigneur Andégué a créé le pèlerinage des enfants à Morolan, 10e anniversaire cette année, et donc ça également c'était un rendez-vous avec les enfants. Donc vraiment c'était un évêque qui aimait tout le monde et qui était polyvalent, donné entièrement à tous les diocèses. Pour terminer, quel message lancez-vous aux paroissiens, mais surtout aux bienfaiteurs? Voilà, vraiment un message de contribution. Si nous voyons tout ce que Monseigneur Andégué a réalisé, c'est vrai, il l'a fait par devoir, parce que c'est sa mission, mais nous aussi, nous pouvons faire un geste pour lui rendre hommage et lui dire merci. Et ce geste, c'est le yobel que nous avons essayé de mettre en place. Vraiment que chaque diocésain, chaque paroissien, chaque non-diocésain même, puisse apporter sa contribution pour que nous puissions donner une somme consistante à Monseigneur Andégué. C'est notre manière de lui dire merci et de lui rendre hommage. Les contributions, nous sommes à peu près à 5 millions, mais je pense qu'on peut aller même au-delà, à 10, 15 millions, pourquoi pas, pour lui remettre cette somme. Donc je lance un appel vraiment à tous les paroissiens, aux bienfaiteurs et aux hommes de bonne volonté pour qu'ils puissent venir donner leur participation afin que Monseigneur Andégué puisse repartir les poches pleines d'ici. Voilà, merci.